C'est l'histoire d'un homme noir qui donne une leçon inattendue à un homme riche. Cet homme riche avait tout, l'argent, le pouvoir et l'arrogance. Mais lorsqu'il humilia un homme noir devant tout le monde, il ne s'attendait pas à ce que ce moment change sa vie à jamais. L'homme noir lui apprit une leçon qu'il n'aurait jamais imaginée, le laissant sans voix. Le restaurant était l'un des plus chers de la ville. Des lustres en cristal pendaient au plafond, diffusant une lueur dorée et douce qui se reflétait sur les sols en marbre poli. Le tintement des couverts en argent et le murmure des conversations distinguées emplissaient l'air, formant une symphonie de richesse et de privilèges. C'était un lieu réservé aux plus fortunés, un endroit où Martin Whitmore se sentait chez lui. Martin était un homme qui possédait tout. Son costume sur mesure, importé d'Italie, épousait parfaitement sa grande silhouette. Sa montre en or brillait sous les lumières tamisées, et son allure imposait une évidence, il était quelqu'un d'important. Pour lui, le succès se mesurait en richesse, et il n'avait aucune considération pour ceux qui en avaient moins. Assis à sa table habituelle près de la fenêtre, Martin jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre. Il esquissa un sourire satisfait. Encore une journée rentable, un autre contrat conclu. La vie était belle. Il leva son verre de vin, le fit tourner doucement avant d'en boire une gorgée. Mais alors, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira son attention. Un homme noir venait d'entrer dans le restaurant. Il était vêtu simplement, avec des vêtements soigneusement repassés, rien d'extravagant, mais propres et soignés. Pourtant, aux yeux de Martin, il n'avait pas sa place ici. Martin arqua un sourcil en l'observant s'approcher de l'hôtesse d'accueil. « Bonsoir, monsieur. Combien de personnes dîneront avec vous ce soir ?» demanda-t-elle poliment. « Juste moi », répondit l'homme d'une voix calme et assurée. Martin ricana. Pourquoi était-il ici? Avait-il seulement la moindre idée du prix d'un repas dans cet endroit? L'hôtesse hocha la tête et le guida vers une table, non loin de celle de Martin. Alors qu'il passait près de lui, Martin se pencha légèrement en arrière et murmura juste assez fort pour être entendu. « Il doit être perdu. » Quelques clients alentour échangèrent des regards et sourirent discrètement. L'homme noir s'arrêta une fraction de seconde, mais ne répondit rien. Il se contenta de s'asseoir et d'ouvrir le menu, parcourant les plats avec attention. Martin esquissa un sourire suffisant avant de retourner à son repas. Les gens devraient connaître leur place. Un serveur s'approcha de la table de l'homme noir, visiblement hésitant. « Monsieur, désirez-vous quelque chose à boire ?»« De l'eau, s'il vous plaît, » répondit-il simplement. Martin réprima un rire moqueur. Évidemment. Il ne pouvait sûrement pas se permettre autre chose. Les minutes passèrent. Martin poursuivit son dîner, mais son regard revenait sans cesse vers l'homme noir. Quelque chose chez lui était différent. Il était assis avec une confiance tranquille, indifférent au regard, insensible aux murmures. Comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Finalement, incapable de se retenir, Martin se pencha légèrement et parla suffisamment fort pour être entendu. « Ça doit être une erreur », lança-t-il avec un sourire moqueur. « Vous n'êtes clairement pas à votre place. » L'homme noir leva lentement les yeux du menu et croisa son regard. Il n'y avait ni colère, ni gêne dans ses yeux, juste une expression calme et perçante. « Je ne crois pas », répondit-il simplement. Martin laissa échapper un ricanement sec. « Vraiment? Vous êtes sûrement venu ici pour postuler en cuisine, alors ?» Il prit une autre gorgée de vin, s'attendant à entendre quelques rires parmi les autres clients. Certains sourirent, mais la plupart restèrent silencieux, sentant que cette conversation était différente. L'homme noir sourit en secouant légèrement la tête. « Non, je suis ici pour dîner. » Martin haussa les sourcils. « Bien sûr que oui. Savez-vous au moins combien coûte un repas ici? Ce n'est pas un fast-food bon marché. » L'homme referma lentement le menu et le posa soigneusement sur la table. « J'en suis parfaitement conscient. » Martin se pencha davantage. « Alors dites-moi, comment comptez-vous payer ?» Le silence tomba sur le restaurant. Tous les regards étaient maintenant braqués sur eux. Le personnel échangea des regards incertains. L'homme noir sourit de nouveau, mais cette fois, une lueur particulière brillait dans ses yeux. Il glissa la main dans sa poche et en sortit une carte dorée.
Il la posa délicatement sur la table, tapotant doucement sa surface du bout des doigts. Probablement de la même façon que vous, répondit-il d'une voix posée. Le sourire de Martin vacilla. Son regard passa de la carte au visage de l'homme. Une ombre d'incertitude traversa ses traits. Qui êtes-vous ? Demanda Martin, son ton moins moqueur, plus intrigué. L'homme noir esquissa un sourire serein. Juste quelqu'un qui a appris quelques leçons dans la vie. Martin plissa les yeux. Il y avait quelque chose d'illogique dans cette situation. Le serveur, visiblement nerveux, s'approcha enfin. « Souhaitez-vous commander, monsieur ?» demanda-t-il à l'homme noir. Celui-ci acquiesça. « Oui. Je prendrai le filet mignon, à point. Et une bouteille de votre meilleur vin. » Martin serra la mâchoire. C'était le plat le plus cher du menu. Le serveur hésita une seconde avant de hocher la tête et de s'éloigner. Martin croisa les bras. « Alors laissez-moi comprendre. Vous entrez ici, habillé comme ça, et vous voulez que nous croyions que vous avez votre place parmi nous ?» L'homme noir sourit sans se départir de son calme. « Pourquoi mes vêtements devraient-ils en décider ?» Martin ricana. « Parce que, dans la vraie vie, l'apparence compte. » L'homme noir pencha légèrement la tête. « Vraiment ?» Avant que Martin ne puisse répondre, le serveur revint avec le vin et le servit avec précaution. L'homme noir leva son verre, observa la couleur rouge profonde du liquide avant d'en boire une gorgée. Il hocha la tête d'un air satisfait. Martin le regardait, son assurance mêlée d'irritation. Qui était cet homme ? J'ai comme l'impression, déclara l'homme noir en posant son verre, qu'avant la fin de ce repas, vous verrez les choses autrement. Martin laissa échapper un rire sec. Ah oui ? Et qu'est-ce qui vous fait croire cela ? L'homme noir sourit. Parce que, mon ami, j'ai déjà rencontré des hommes comme vous. Martin fronça les sourcils. Des hommes comme moi ? L'homme noir hocha la tête. Riche, puissant, arrogant. Un éclat d'agacement traversa le regard de Martin. Et qu'est-ce que vous savez du pouvoir ? L'homme noir prit une autre gorgée de vin avant de répondre. Bien plus que vous ne le pensez. Le silence régnait désormais dans le restaurant. Tous les regards étaient rivés sur eux. Martin ressentit une sensation étrange, une légère inquiétude. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus en position de force. Et cela ne lui plaisait pas. Martin s'adossa à sa chaise, faisant tournoyer les dernières gouttes de vin dans son verre. Le restaurant était plongé dans un silence gênant, mais il s'en moquait. Il esquissa un sourire, tapotant la table du bout des doigts tout en observant l'homme noir assis en face de lui. Sa posture, son assurance, quelque chose ne collait pas. Il y avait de la confiance en lui, mais Martin la trouvait déplacée. Il avait déjà vu des hommes comme lui, des hommes qui pensaient être spéciaux simplement parce qu'ils se tenaient avec dignité. Mais la dignité n'était pas la richesse. La dignité ne payait pas une table dans un endroit comme celui-ci. Et pourtant, l'homme noir restait impassible. Il sirotait son vin lentement, savourant le moment, comme s'il avait tout le temps du monde. Cette sérénité agaçait Martin. Avec un sourire en coin, Martin posa son verre et se pencha légèrement en avant. « Alors, dit-il d'un ton amusé, dites-moi. Comment faites-vous exactement pour vous permettre cela ?» L'homme noir leva les yeux, imperturbable. « Que voulez-vous dire ?» Martin rit doucement. « Allons, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Des endroits comme celui-ci ? Ce n'est pas pour des gens comme vous. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds et tranchants. Quelques clients se tortillèrent sur leur siège, mal à l'aise. D'autres, ceux qui partageaient l'opinion de Martin, ricanèrent discrètement. L'homme noir ne sia pas. Il posa simplement son verre et joignit les mains sur la table. « Des gens comme moi ?» répéta-t-il calmement. Martin désigna ses vêtements. « Ne le prenez pas mal, mais vous n'êtes pas vraiment habillé pour un endroit comme celui-ci. Et laissez-moi deviner, vous avez un boulot classique, non ? Peut-être quelque chose de modeste ? » Un serveur qui passait hésita, incertain s'il devait intervenir. Le gérant, posté près du bar, observait la scène sans rien dire.
L'homme noir sourit légèrement. Et qu'y a-t-il de mal à avoir un travail modeste? Martin rit en secouant la tête. C'est bien ce que je disais. Le travail acharné, c'est bien joli, mais soyons honnêtes, ce n'est pas ça qui rend riche. Ce qui compte, ce sont les connexions. Le statut. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Il s'appuya contre sa chaise et écarta les bras. Regardez-moi. Je n'ai pas perdu mon temps dans un boulot ordinaire. J'ai fait les bons choix. Et maintenant? Il désigna la pièce d'un geste. Je peux profiter de ces endroits sans jamais me soucier de l'addition. L'homme noir resta silencieux un instant, observant Martin avec un regard insondable, comme s'il le voyait au-delà des apparences. Martin prit ce silence pour une victoire. Il rit doucement et secoua la tête. Écoutez, je ne veux pas être désagréable. Je dis juste, connaissez votre place. Quelques clients étouffèrent un rire. Certains chuchotèrent entre eux, tandis que d'autres évitaient de croiser les regards, gênés par la tension. Le serveur, toujours à proximité, déglutit nerveusement. Il s'avança avec hésitation. « Monsieur » s'adressa-t-il prudemment à l'homme noir, « souhaitez-vous commander autre chose ?» L'homme noir jeta un regard à Martin avant de répondre avec un sourire. « Oui. Je prendrai une crème brûlée en dessert. » Martin éclata de rire. « Oh, alors maintenant, vous voulez vous faire plaisir ?» L'homme haussa les épaules. « Pourquoi pas ?» Martin secoua la tête, amusé. Il se tourna vers le serveur et dit, suffisamment fort pour être entendu par les autres clients. « Assurez-vous qu'ils connaissent bien le prix. Je n'aimerais pas qu'il y ait un malentendu. » Le serveur hésita avant d'acquiescer et de s'éloigner rapidement. Martin rit encore, secouant la tête. « Vous n'avez vraiment rien à faire ici. » L'homme noir pencha légèrement la tête. « Et pourquoi donc ?» Martin balaya la salle du regard. « Regardez ces gens. Regardez leur prestance. La richesse, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de classe, de savoir se comporter dans des endroits comme celui-ci. » Le sourire de l'homme noir ne faiblit pas. « Et selon vous, comment me comporte-je » Martin ricana. Comme quelqu'un qui essaie de jouer un rôle. C'était le moment qu'il attendait. Il pouvait le voir maintenant, ce subtil changement dans l'expression de l'homme noir. Peut-être que, enfin, il comprendrait qu'il n'était pas à sa place. Mais ce changement n'était pas de la gêne. C'était autre chose. Quelque chose de troublant. Avant que Martin ne puisse y réfléchir davantage, l'homme noir parla de nouveau. « Dites-moi, Martin, » demanda-t-il d'une voix posée, « si je portais un costume sur mesure et une montre de luxe, me traiteriez-vous différemment ?» Martin rit, secouant la tête. « Écoutez, vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas seulement des vêtements. C'est une question de présence. De confiance. Du bon type de confiance. » L'homme noir hocha lentement la tête. « Je vois. » Martin sourit. « Content que vous compreniez enfin. » L'homme noir prit une autre gorgée de vin. Puis, avec une certitude tranquille, il déclara. « Non, je me demandais simplement, que se passerait-il si les rôles étaient inversés ?» Martin fronça légèrement les sourcils. « Quoi ?» L'homme noir se pencha légèrement en avant, plongeant son regard dans celui de Martin. « Et si c'était vous qui étiez jugé ?» Martin haussa les épaules avec mépris. « Cela n'arrivera jamais. » L'homme noir sourit. « Vous en êtes certain ?» Il y avait dans sa voix quelque chose qui fit frissonner Martin. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, le serveur revint avec la crème brûlée. « Voici pour vous, monsieur, » dit-il en posant le dessert devant l'homme noir. Martin sourit en coin. « Profitez en tant que vous le pouvez. » L'homme noir prit sa cuillère, mais au lieu de goûter immédiatement, il regarda Martin. « Oh, je vais en profiter, » répondit-il. « Et vous aussi ?» Martin haussa un sourcil. « Pardon ?» L'homme noir porta une bouchée de crème brûlée à sa bouche, savourant le dessert avant d'ajouter. « Parce que cette soirée est loin d'être terminée. » Martin plissa les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» L'homme noir se contenta de sourire. «
Mais pour la première fois de la soirée, Martin ressentit une émotion à laquelle il n'était pas habitué. Un léger malaise. L'impression qu'il avait sous-estimé l'homme assis en face de lui. Et un pressentiment troublant. Celui qu'il allait le regretter. Martin souriait encore lorsque l'homme noir prit une autre bouchée lente de son dessert. L'arrogance dans la posture de Martin, la façon dont il se penchait en arrière comme s'il possédait le monde, n'avait pas vacillé, du moins, pas encore. Mais quelque chose avait changé. L'homme noir ne semblait pas offensé. Il n'était pas en colère. En réalité, il semblait amusé. Et cela mit Martin mal à l'aise. Le murmure discret du restaurant continuait autour d'eux, bien que plusieurs clients jetaient encore des regards furtifs vers leur table. Certains étaient divertis par la condescendance du riche, tandis que d'autres semblaient gênés mais restaient silencieux. Le serveur, qui venait de poser la crème brûlée, traînait près du bar, incertain de devoir intervenir. Puis, l'homme noir parla enfin. « Martin, dit-il, sa voix toujours aussi calme, crois-tu que l'argent rend un homme meilleur que les autres ?» Martin ricana, faisant tournoyer le vin dans son verre. « Évidemment. C'est comme ça que le monde fonctionne. » L'homme noir hocha la tête, pensif. « Et tu penses que, parce que tu es riche, tu es maître de la situation ?» Martin gloussa. « Je ne pense pas, je le sais. » Il fit un geste de la main. « L'argent t'offre des choix. Du pouvoir. De l'influence. Les gens te respectent parce qu'ils y sont obligés. C'est simplement la réalité. » L'homme noir esquissa un léger sourire. « Le respect et la peur ne sont pas la même chose. » Martin haussa un sourcil. « Où veux-tu en venir ?» L'homme noir posa sa cuillère et croisa les mains sur la table. Son regard restait stable, inébranlable. « Laisse-moi te raconter une histoire. » Martin éclata de rire. « Une histoire ? C'est quoi, une leçon de vie ?» L'homme noir ignora la moquerie. Il était une fois un homme qui avait tout argent, succès, pouvoir. Il méprisait les autres, les considérant comme inférieurs. Il croyait que parce qu'il était riche, il était intouchable. Martin sourit avec suffisance. On dirait un homme intelligent. L'homme noir poursuivit comme s'il n'avait rien entendu. Un soir, il rencontra quelqu'un de différent. Un homme qui n'avait rien de tout cela, mais qui se tenait avec la même assurance. Le riche se moqua de lui, tenta de l'humilier devant les autres. Il ne voyait pas l'importance de cet homme, car à ses yeux, seul l'argent comptait. Martin inclina la tête, feignant l'ennui. Fascinant. Et après ? L'homme noir sourit, mais quelque chose dans son expression fit hésiter Martin. Le riche se retrouva dans une situation qu'il ne pouvait pas contrôler. Et la seule personne capable de l'aider, était celle qu'il avait méprisée. Martin ricana. Et alors ? Il a supplié à genoux ? L'homme noir secoua la tête. Non. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois de la soirée, Martin ne trouva pas de réponse immédiate. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans la manière dont cet homme parlait, comme s'il détenait une vérité que Martin ignorait. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. L'homme noir glissa la main dans sa poche et en sortit une carte noire élégante. Il la posa sur la table et la fit glisser vers Martin. Martin fronça les sourcils et baissa les yeux. Puis, son sourire réapparut. « Quoi, tu veux me prouver que tu as une carte de crédit, toi aussi ?» L'homme noir répondit simplement, « Retourne-la. » Martin soupira et s'exécuta. Mais dès qu'il retourna la carte, son sourire se figea. Ses doigts se crispèrent sur le plastique. Ses yeux se plissèrent en lisant le nom gravé dessus. Un nom qu'il connaissait. Un nom qu'il avait entendu dans les cercles d'affaires. Un nom associé au pouvoir, à l'influence, à la richesse. Un nom qui, selon lui, n'aurait jamais dû appartenir à l'homme assis en face de lui. Martin releva lentement la tête, son expression indéchiffrable. « Tu plaisantes. » L'homme noir sourit simplement. « Vraiment ?» Martin avala sa salive. « C'est impossible. » L'homme noir se pencha légèrement en avant. « Quoi ? Tu pensais que j'étais juste un homme ordinaire qui s'était perdu ici ? »
Martin ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda autour de lui, comme s'il espérait que quelqu'un lui confirme qu'il s'agissait d'une blague. Mais le restaurant était silencieux. Les clients qui observaient la scène murmuraient entre eux, intrigués par ce retournement de situation. Pour la première fois de la soirée, Martin sentit une pointe de doute. L'homme noir reprit sa cuillère et prit une autre bouchée de son dessert, lentement. Drôle, n'est-ce pas? Comme les jugements peuvent être si rapidement démentis. Martin se racla la gorge, cherchant à reprendre le contrôle de la conversation. Alors, tu es riche? L'homme noir haussa un sourcil. Cela change-t-il quelque chose? Martin hésita. Je suppose que oui. L'homme noir hocha la tête. Pourquoi? Martin laissa échapper un rire forcé. Parce que, eh bien, ça veut dire que je me suis trompé. L'homme noir inclina la tête. Sur quoi? Martin se tortilla légèrement sur son siège. Sur toi. Sur tout. L'homme noir sourit. Et pourtant, rien en moi n'a changé depuis que nous nous sommes assis. Le sourire de Martin avait disparu. Toute la soirée, il avait méprisé cet homme, convaincu qu'il lui était supérieur. Et pourtant, il venait de réaliser qu'il avait parlé à quelqu'un de bien plus puissant qu'il ne l'avait cru. Un sentiment étrange s'installa dans sa poitrine. L'homme noir se pencha en arrière, lui laissant le temps d'assimiler l'information. Puis, avec un amusement tranquille, il dit « Je peux continuer mon histoire ?» Martin acquiesça lentement. Le sourire de l'homme noir s'agrandit. « Bien. Parce que la leçon ne fait que commencer. » Martin resta figé, ses doigts crispés sur la carte noire comme si la serrer plus fort pouvait changer la réalité devant lui. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant d'assembler tout ce qu'il venait d'apprendre. L'homme qu'il avait moqué, celui qu'il avait rabaissé devant une audience, n'était pas n'importe qui. Il était puissant. Important. Quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Une boule se forma dans sa gorge. Pendant des années, Martin avait cru que l'argent le rendait intouchable. Mais maintenant, il était assis face à un homme qui venait de bouleverser toute sa perception du monde. Et puis, juste au moment où il pensait que la soirée ne pouvait pas empirer, elle le fit. Tandis qu'il tripotait son verre de vin, perdu dans ses pensées, sa main glissa. Le verre délicat tomba de la table et éclata sur le sol. Une tache rouge sombre s'étendit sur la nappe blanche immaculée, dégoulinant sur son costume hors de prix. Un souffle collectif parcourut le restaurant. Le serveur, qui observait la scène avec prudence, se précipita pour lui demander s'il allait bien. Le visage de Martin brûlait. Il avait l'habitude de voir les autres faire des erreurs, jamais lui. Il avait toujours été celui qui riait, jamais celui dont on riait. Mais maintenant, tous les regards étaient braqués sur lui. Le jugeant. Murmurant. Pour la première fois depuis des années, il se sentit petit. Tandis qu'il cherchait une serviette à tâtons, sa main heurta un bougeoir. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement du bruit du verre brisé, c'était le crépitement du feu qui léchait le bord de la nappe. Un frisson de panique parcourut la salle. Un serveur se précipita pour éteindre la flamme, mais Martin, sous le choc, recula brusquement et heurta une autre table. Des assiettes tombèrent. Une femme poussa un cri. Ça ne pouvait pas être en train d'arriver. Martin, l'homme qui se targuait de tout contrôler, était soudain au centre du chaos. Et personne ne bougeait pour l'aider. Personne, sauf lui. L'homme noir se leva, ses gestes calmes et mesurés. Tandis que les autres restaient figés, il agit. Il saisit un verre d'eau à proximité et le versa sur la flamme avant qu'elle ne se propage. Le feu s'éteignit instantanément dans un sifflement. Puis, au lieu de rire de Martin, au lieu d'enfoncer le clou, il prit simplement une serviette propre et la lui tendit. Martin hésita, tiraillé entre sa fierté et sa honte. Il voulait refuser. Il voulait faire comme si rien ne s'était passé. Mais la manière dont l'homme le regardait, stable, impassible, rendait cela impossible. Il prit la serviette. Ses mains tremblaient. Il se disait que ce n'était que le choc du moment, mais au fond, il savait que c'était plus que ça.
Il avait passé des années à traiter les autres comme des êtres inférieurs, persuadé de leur supériorité sur eux. Et pourtant, l'homme qu'il avait méprisé était le seul à lui tendre la main quand personne d'autre ne le faisait. Un serveur finit par intervenir pour nettoyer le désastre. Peu à peu, le restaurant retrouva son bourdonnement habituel de conversation, bien que quelques clients continuent de jeter des regards à Martin. Mais Martin n'y prêta pas attention. Son regard restait fixé sur l'homme noir en face de lui, toujours aussi calme, sirotant son verre comme si rien ne s'était passé. Martin avala avec difficulté avant de demander. « Pourquoi ?» L'homme noir leva les yeux. « Pourquoi quoi ?» La voix de Martin était plus basse maintenant. « Pourquoi m'aider ?» L'homme posa doucement son verre. « Parce que tu en avais besoin. » Martin fronça les sourcils. « Après tout ce que j'ai dit ? Après la façon dont je t'ai traité ?» L'homme noir l'observa un instant avant de répondre. « Dis-moi, Martin. Penses-tu que la gentillesse doit se mériter ?» Martin ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne s'était jamais posé la question. L'homme continua. « Tu croyais que l'argent faisait de toi quelqu'un de supérieur. Que le pouvoir signifiait contrôle. Mais dis-moi, où était ton pouvoir, à l'instant ?» L'estomac de Martin se serra. Il n'en avait aucun. Pour la première fois de sa vie, il avait été complètement impuissant. Et pourtant, celui qui aurait eu toutes les raisons de l'humilier avait choisi de l'aider à la place. La réalisation le frappa de plein fouet. Il avait toujours cru que la gentillesse était une faiblesse. Mais en regardant l'homme en face de lui, il comprenait que c'était tout le contraire. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou le statut. Il était dans le caractère. Et en cet instant, Martin n'avait jamais été aussi petit. Il prit une inspiration tremblante. « Je me suis trompé sur toi. » L'homme noir sourit, mais ce n'était ni un sourire de triomphe ni de moquerie. C'était un sourire de compréhension. « Je n'avais pas besoin que tu aies raison sur moi, » dit-il. « J'avais juste besoin que tu vois par toi-même. » La gorge de Martin se serra. Pendant des années, il avait cru que le monde reposait sur l'argent et le pouvoir. Que le respect pouvait s'acheter. Mais ce soir, cette croyance venait de voler en éclats, tout comme son verre de vin. Il regarda autour de lui. Les murmures s'étaient dissipés. La tension s'était évaporée. La vie au restaurant reprenait son cours, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de Martin, tout avait changé. Il se tourna à nouveau vers l'homme noir, pour la première fois depuis longtemps, parla avec sincérité. « Merci. » L'homme hocha la tête et prit une gorgée de son verre. « Leçon apprise ?» Martin laissa échapper un léger rire, presque gêné. « Ouais. » L'homme noir sourit. « Bien. » Car la véritable leçon ne faisait que commencer. Martin resta assis en silence, fixant son reflet dans la vitre polie du restaurant. La confiance qui habituellement émanait de lui avait disparu. Ses épaules, autrefois carrées d'arrogance, étaient affaissées. Ses doigts traçaient le bord de son verre désormais vide, mais son esprit était bien loin de la table. Il pouvait encore entendre les murmures qui avaient parcouru la salle quelques instants plus tôt. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas celui que l'on admirait. Il n'était pas celui qui contrôlait la situation. Et l'homme qu'il avait méprisé, celui dont il s'était moqué, était le seul à être intervenu quand il avait eu besoin d'aide. Martin expira lentement. « Je peux te poser une question ?» Sa voix était plus basse que d'habitude, presque hésitante. L'homme noir en face de lui hocha la tête. « Vas-y. » Martin passa une main dans ses cheveux, cherchant les mots justes. « Pourquoi m'as-tu aidé ? Tu aurais pu me regarder m'humilier. Tu aurais pu rire, comme je l'ai fait avec toi. » L'homme inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à la question. Puis il répondit. « Qu'est-ce que cela aurait changé ?» Martin fronça les sourcils. « Ça t'aurait donné la satisfaction de me voir humilié. De me remettre à ma place. » Un léger sourire effleura les lèvres de l'homme. « Et qu'est-ce que cela aurait prouvé ? Que je suis comme toi ?» Martin n'eut aucune réponse à cela. L'homme s'appuya contre son dossier, toujours aussi calme. «
Le pouvoir, ce n'est pas écraser les autres pour se sentir plus grand. C'est savoir relever les gens, même quand ils ne le méritent pas. Martin déglutit difficilement. Ces mots lui firent plus d'effet qu'il ne l'aurait cru. Toute sa vie, il avait cru que la richesse donnait de la valeur à un homme. Que le respect s'achetait. Mais ce soir, on l'avait dépouillé de tout cela. Quand tout s'était effondré, son argent ne l'avait pas sauvé. Sa réputation non plus. Le seul qui l'avait aidé, c'était l'homme qui l'avait traité comme à moins que rien. Un étrange poids s'installa dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement de l'embarras. C'était de la honte. Tu as raison, admit Martin, à peine audible. Je pensais tout savoir. Que des gens comme toi, des gens sans argent, n'avaient rien à m'apporter. Il laissa échapper un rire amer. Mais le seul idiot ici, c'était moi. L'homme noir ne jubilait pas. Il ne disait pas « je te l'avais dit ». Il se contentait d'observer Martin avec la même sérénité, attendant qu'il fasse lui-même le chemin vers la vérité. Martin se redressa dans son siège. Je ne veux plus être cet homme-là. Pour la première fois de la soirée, l'expression de l'homme s'adoucit. Alors fais quelque chose pour changer. Martin hocha la tête. Ce n'était pas une promesse vide. Il était sincère. Un serveur s'approcha de la table, prêt à apporter l'addition, mais avant qu'il ne puisse parler, Martin sortit son portefeuille. Il posa quelques billets sur la table, largement de quoi couvrir non seulement son repas, mais aussi celui de l'homme. Pour la leçon, dit-il. L'homme l'observa un instant, puis acquiesça lentement. Il ne remercia pas Martin parce que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de compréhension. Alors que Martin se levait, il se sentait différent. Plus léger. Comme s'il venait de se libérer de toutes ces années d'arrogance en une seule nuit. Il avait toujours cru être au-dessus des autres. Mais maintenant, il comprenait que la vraie valeur d'un homme n'avait rien à voir avec sa fortune. Avant de partir, il se tourna vers l'homme noir. « Je n'ai jamais demandé ton nom. » L'homme sourit. « Les noms n'ont pas d'importance. Ce sont les actions qui comptent. » Martin acquiesça lentement. Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna, non seulement du restaurant, mais aussi de l'homme qu'il avait été. Parce que ce soir, il avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. Et cette fois, il ne l'oublierait pas. Martin sortit du restaurant, mais quelque chose était différent. Le poids de son arrogance, ce bouclier de supériorité qu'il avait porté pendant des années, semblait s'être allégé, presque comme s'il s'évanouissait à chaque pas. L'air frais de la nuit caressa sa peau, mais son esprit brûlait encore de tout ce qui venait de se passer. Il avait passé sa vie à croire que le pouvoir venait de la richesse. Que le respect s'achetait. Mais ce soir, devant une salle remplie de spectateurs, tout l'argent du monde ne l'avait pas sauvé de l'humiliation. Et l'homme qu'il avait méprisé, celui qu'il n'avait même pas jugé digne d'un regard, était le seul à être intervenu quand personne d'autre ne l'avait fait. Martin s'arrêta au bord du trottoir, perdu dans ses pensées. Combien de personnes avait-il traité ainsi? Combien de fois avait-il utilisé sa fortune pour regarder les autres de haut? Il expira lentement. Trop souvent. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une honte profonde. Pas parce que les autres le jugeaient, mais parce qu'il voyait enfin qui il était vraiment. Il se retourna vers le restaurant, ses pieds bougeant avant qu'il ne puisse hésiter. Lorsqu'il entra à nouveau, la salle était plus silencieuse qu'avant. Les regards étaient toujours là, mais cette fois, ils n'étaient pas admiratifs. Juste curieux. Martin s'en moquait. Une seule chose comptait désormais. L'homme noir était toujours assis à sa table, sirotant son verre comme si rien ne s'était passé. Il leva les yeux en voyant Martin approcher, son expression indéchiffrable. Martin prit une profonde inspiration. « Je te dois des excuses. » L'homme haussa un sourcil mais ne dit rien. Martin hésita un instant avant de tirer une chaise et de s'asseoir face à lui. Pas seulement pour ce soir. Pour toutes les fois où j'ai traité quelqu'un comme s'il était inférieur à moi. Sa voix était ferme, mais ses mains étaient serrées l'une contre l'autre. J'ai passé ma vie à croire que l'argent faisait l'importance d'un homme. Que ceux qui n'en avaient pas ne comptaient pas. Mais je me suis trompé.
L'homme posa son verre et l'observa attentivement. Après un long silence, il demanda. « Et que vas-tu faire à ce sujet » Martin réfléchit un instant. Les mots seuls ne suffisaient pas. Le regret sans action était inutile. Il sortit une carte de visite de sa poche. « Je possède plusieurs entreprises. J'ai des ressources, des contacts. Je veux les utiliser pour aider ceux qui méritent réellement une chance. » L'homme jeta un coup d'œil à la carte mais ne la prit pas. « Et qu'en est-il de ceux qui ne la méritent pas » Martin fronça les sourcils. « Que veux-tu dire » L'homme noir se pencha légèrement en avant. « Il est facile d'aider les personnes que l'on juge dignes. Celles qui travaillent dur, celles qui luttent mais qui essaient. Mais qu'en est-il de ceux qui ont fait des erreurs ? Ceux à qui personne ne veut donner de seconde chance ?» Martin ouvrit la bouche pour répondre, puis s'arrêta. Il n'avait jamais réfléchi à cela auparavant. Serait-il prêt à aider quelqu'un qui n'avait rien à offrir en retour ? Lentement, il hocha la tête. « Je ne sais pas encore à quoi cela ressemblera, mais je veux le découvrir. » L'homme noir l'observa longuement avant d'acquiescer enfin. « Alors, tu es déjà sur la bonne voie. » Martin sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas seulement une question d'une nuit, d'une erreur. Il s'agissait de transformer qui il était, profondément. Il se leva et tendit la main. « Merci. Pour tout. » L'homme noir la serra, fermement, mais sans arrogance. « Souviens-toi, le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu possèdes. Il est dans ce que tu donnes. » Martin hocha la tête. Cette fois, il ne l'oublierait pas. En sortant, les lumières de la ville s'étendaient devant lui, et le monde lui semblait différent de ce qu'il était quelques heures plus tôt. Il avait passé sa vie à poursuivre le mauvais type de succès. Désormais, il était prêt à construire quelque chose de réel. Et pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement libre. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un sans réellement connaître son histoire ? À quel point laissons-nous notre arrogance nous aveugler face aux leçons que la vie cherche à nous enseigner ? Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire avec vos pensées. Avez-vous déjà été témoin d'un moment comme celui-ci dans la vraie vie ? Et si vous croyez que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous donnez, abonnez-vous. Car ici, nous partageons des histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment.